Messieurs et mesdames, bonjour. Oui, mesdames, parce que certaines dames se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Il y en a une que je connais, que je sais très bien qui elle est. Et d'ailleurs, je salue aussi son acolyte, hein, parce que je pense que je sais pourquoi vous regardez mes vidéos. Et pour le reste, eh bien, je vais me présenter quand même. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin du tunneldel'amour.com. Je vais en Ukraine depuis 15 ans et du fait de mes grandes connaissances, oui, parce que j'ai des grandes connaissances, parce que des gens qui n'ont aucune connaissance se donnent certains alibis du fait de leur médiocrité, donc se moquent des bons artisans. On le sait, hein, quand il y a une médiocrité, quand les gens ne savent pas travailler correctement, on essaye de diffamer les autres par rapport à leur professionnalisme. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Mais bon, vous, en tant qu'individu, je pense que vous saurez faire la différence. Du moins pour les plus intelligents. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle que Viber, communauté, très très grande satisfaction apparemment vu les retours que nous avons sur la communauté, parce que vous pouvez lire tous les commentaires des personnes qui sont dans la communauté. Voilà, nous n'allons pas les inviter, hein, nous n'allons pas les chercher. Non, non, c'est pas comme sur Facebook où on invite voilà, pour grossir les rangs. Et puis comme il y a des gens qui acceptent toute invitation pour tout et n'importe quel groupe, eh bien sûr le groupe grandit beaucoup plus vite. Nous, non, vous venez par vous-même. On ne vous invite pas, je vous en parle sur mes vidéos, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on fait, mon épouse et moi-même, pour que vous veniez sur la communauté. Après, c'est à vous, libre arbitre, de flasher ou non sur le petit code pour venir avec votre smartphone pour venir sur notre communauté. Mais nous, on n'invite personne, hein, on ne voit pas d'invitation sur Facebook. Comme sur Facebook, pour grossir, pour dire, voyez, moi je connais beaucoup de monde. Non, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. On ne fait pas dans l'invitation ni dans le... Voilà. Hein, on s'est compris. Donc Viber, vous vous rappelez aussi qu'à partir du mois de juin, vous avez les inscriptions pour les voyages de groupe. Après, si vous voulez des bons voyages de groupe avec de vrais professionnels, ben voilà, vous saurez qui choisir, hein, le tunneldel'amour.com, c'est certain. Et puis pour les autres qui préfèrent se faire, voilà, hein, je dirais pas le nom, parce que je suis poli, eh bien, vous irez dans d'autres agences, messieurs, pour payer encore plus cher. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je peux pas, comme je dis toujours, vous prendre par la main et vous emmener vers les vrais professionnels et ceux qui connaissent, et les bons artisans. Donc, entre guillemets. Donc, ensuite, vous avez aussi notre rencontre à Nèpres. Oui, parce que moi, quand je donne un service gratuit, je rigole pas dans ma barbe. Service gratuit, non, non, c'est pas mon genre. Non, moi, ce que je vous donne un service gratuit, c'est parce que déjà c'est gratuit et en plus je suis sérieux quand je vous apporte cette aide gratuite parce que le problème chez certaines personnes c'est quand on parle de gratuité ils rigolent parce que bah oui ils peuvent pas s'en mettre plein les poches donc ça les fait rire. Voilà, c'est gratuit. Moi je suis au-dessus de tout ça, moi je veux m'en mettre un max dans les poches. Donc non, gratuit, non, pas de gratuité chez moi. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais me faire un petit plaisir et puis je vais vous faire découvrir les atouts cachés de Monsieur Sekwimi pour vous pigeonner. Et oui, pour vous pigeonner. Alors il y aura, attendez que je vous dise pas de bêtises, il y aura 28 chapitres. Donc du moins des petits chapitres, des titres, hein, que vous allez voir par vous-même, où je veux en venir, puis vous comprendrez, je pense, pour les plus intelligents d'entre vous, où voilà, qu'il faut se méfier, puis voilà, hein, qui sont les professionnels, les vrais professionnels, parce que je pense que jusqu'à présent, l'amateurisme chez Monsieur Hong Kong, ça fait légion. Hein. Donc voilà, alors on va commencer. Alors, le petit 1, utiliser sa belle-fille pour attirer de la sympathie dans sa vidéo, mineur de moins de 15 ans. Petit 2, faire des promos comme dans les grandes enseignes qui vendent du poisson, de la lessive et du fromage. Des promos qui n'en sont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment, car ces promos n'arrivent même pas au prix bas des autres agences. Je nomme cela des promos pigeons. Faire un test pour connaître, petit 3, excusez-moi, faire un test pour connaître si vous êtes compatible pour les femmes ukrainiennes. Ainsi, monsieur
HK, Monsieur Hong Kong, aura encore la possibilité de vous rabaisser si vous ne l'êtes pas. Comme ça, paf, allez, je t'en mets une grande dans les gencives. Tu as déjà des problèmes, tu te sens déjà malheureux parce que tu es tout seul, mais bon, on va t'en remettre encore une bonne couche si tu n'es pas compatible. Je vous souhaite du plaisir, messieurs. Ça s'appelle du masochisme. Bon, après, chacun fait comme il veut. Petit 4. Faire peur au client par son manque total de compétences et de psychologie. Petit 5. Tout professionnel connaîtra son travail car il connaît comme sa poche, excusez-moi, avec qui il travaille, où il travaille et comment il travaille. Mais par manque de connaissances et de professionnalisme, les amateurs seulement attirés par l'argent vous feront croire le contraire pour donner un alibi à leur médiocrité. Oui, on le sait, dans le commerce, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, il faut bien donner un alibi quand on ne sait pas. Hein. Puis qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas travailler, il faut bien donner un alibi pour descendre les autres. Donc on les diffame. Eh oui, c'est le grand jeu de Monsieur Hong Kong. Alors, petit 6, utiliser ses employés rémunérés par son agence pour se donner un alibi. Oui, je suis grand, fort et beau. Monsieur Hong Kong connaît tout sur tout. Voilà. Et, et ensuite, casser ces mêmes employés pour prouver que eux seuls détiennent les clés de la connaissance, de la réussite. Ah bah oui, ça c'est le grand jeu. On envoie au casse-pipe les employés pour voilà, voilà, Monsieur Hong Kong a tout à fait raison, c'est le plus grand, le plus fort, le plus beau, mais tac, on récupère derrière et puis on fait oui, mais bon, moi je sais, je connais, je vais vous expliquer. Oui, ça, voilà, ça, je vous dis, c'est encore les médias qui utilisent toutes ces façons de travailler. Alors, petit 7, manipuler les timides, les personnes peu sûres d'elles, en les flattant et les rassurant pour leur soutirer un max d'argent. Ah bah oui, oui, on caresse dans le sens du poil. Vous êtes timide, vous êtes mal dans votre peau, mais venez chez moi, vous verrez. Payer, hein. Ah non, il faut payer avant, hein. Mais venez. Voilà. Eh oui, très classe, très chic, hein, la façon de faire. Alors, petit 8, mentir pour mieux manipuler ses futures victimes. Eh oui, ça c'est le grand jeu de Monsieur Hong Kong. Alors, petit 9, payer en 4 ou 6 fois, c'est interdit en France. Il faut savoir que 4 à 6 fois, c'est interdit. Vous avez le maximum 3 fois, sans frais. Et puis, du moment où vous passez 4 à 6 fois, c'est en passant par un centre de prêt. Parce que c'est la loi qui est comme ça. Donc, si vous passez outre et vous allez dans une agence qui vous propose un paiement en 4, 6, 10 fois, ben vous n'aurez aucun recours s'il y a un problème. Aucun, parce que la loi, voilà, elle exige qu'il y a des documents, etc. par un centre de prêt. Alors après, c'est à vous de voir, messieurs, hein, si vous voulez perdre de l'argent, c'est pas mon souci à moi, car dans l'agence de mon épouse, tout est carré. Alors, petit 10, faire payer les petits budgets en rajoutant des frais supplémentaires d'inscription. Bah oui, vous n'avez pas beaucoup d'argent, puis on remet encore sur le dos des frais d'inscription. Ah oui, c'est comme ça, monsieur Hong Kong. On vous assomme. Et oui, mais il est là apparemment pour les petits budgets. Mais oui, il vous rajoute encore des frais supplémentaires que les autres agences ne vous demanderont pas. Ou des sites de clubs de rencontres femmes de l'Est ne rajouteront pas. Donc voilà quoi, hein, on s'est bien compris. Alors 11, retourner sa veste. Ah oui, alors là, ça c'est le champion pour ça. Sa veste toujours du bon côté. Au gré des vidéos en écoutant l'opportunisme de Jacques Dutronc. Eh oui, ça c'est bien. Ça c'est super. Ça, il doit connaître la chanson par cœur d'ailleurs, c'est bon monsieur. Alors, petit 12. Ne pas connaître le pays et faire payer ses clients une fortune. Oui, je dis bien une fortune, car aujourd'hui il est le plus cher au niveau club de rencontres, Femmes de l'Est ou agence matrimoniale. Mais moi, j'appelle pas son site une agence matrimoniale, vu comme il travaille, c'est pas une agence matrimoniale pour moi. Et je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Donc, il vous fait payer une fortune. Mais il ne connaît pas l'Ukraine, il ne connaît pas la mentalité ukrainienne. D'ailleurs, je l'ai prouvé plus d'une fois à maintes reprises dans mes vidéos. Bon, il y a des gens qui vous disent, si tu ne connais pas, oui, allez-y, c'est pas mon problème. Si vous pensez qu'il connaît, allez-y. Hein. C'est votre argent, pas le mien, monsieur. Donc voilà, moi j'appelle ça de l'amateurisme. Et en plus, d'ailleurs, je vous conseille de
par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, de regarder ma vidéo, justement, qui concerne les arnaques à la CQMI. Donc, vous comprendrez mieux que tout ce qu'il dit, c'est un danger. C'est un danger pour vous, en tant que client. Après, mais je vous explique tout ça dans la vidéo que j'ai fait cette semaine également pour vous, que j'ai posté ce week-end pour vous. Donc alors, petit 13, utiliser des vidéos entretien pour éviter, bah oui, pour éviter de payer sur ses marges, parce qu'étant donné que vous prenez un forfait, voilà, le pack 3, je crois que c'est comme ça chez lui, il vous fait payer 3000 €. Mais si il vous fait à la place, parce qu'il faut se rappeler quand même que ça lui coûte rien, hein. Il dit que voilà, au début c'était 5000 € son matos, maintenant c'est 10 000, il double à chaque fois, mais bon, c'est un gros mytho, et excusez-moi. Et il faut bien comprendre que ça ne lui coûte rien. Par contre, sur son abonnement pack 3, ça ne va rien lui coûter du tout, étant donné que ces vidéos sont pour l'ensemble. Puis je peux vous assurer, vu le prix qu'ils vous demandent, elles sont rentabilisées ces vidéos. Non, donc au lieu de faire ces vidéos, il devrait plutôt faire des vidéoconférences avec traductrice. Mais ça va bouffer sur sur ses marges. Donc il ne les fait pas et il préfère vous balancer des vidéos comme ça d'entretien parce que c'est bien mieux pour lui et c'est beaucoup plus rentable pour lui. Eh oui, il faut réfléchir, hein, un peu quand même. Alors après, petit 14. Ah oui, oh là là. Alors être un loser et utiliser un grand nom de l'automobile et même pas savoir son prénom. Il faut être un sacré loser, moi je vous le dis. Mais bon, ça montre bien ce qu'il est. Donc ensuite, petit 15, racketter ses clients faisant payer ses clients pour visiter justement ces vidéos entretien. Moi j'appelle ça du racket. Après, chacun fait comme il veut. Après, 16, voler des informations qui sont données sur des forums et les utiliser pour soi. Puis montrer que lui, il s'y connaît, mais en fait, ces informations sont prises sur un forum que je connais très bien. D'ailleurs, je salue la personne qui s'occupe justement de ce forum et je sais très bien d'où viennent ces informations qui vous distillent sur ces vidéos. Donc, ce n'est plus moins du vol. Puis ensuite, il les utilise pour lui, pour ses vidéos, puis se glorifier avec ce genre d'informations. Un guignol. Alors, petit 17, faire une vidéo pour vous montrer, vous prouver que vous n'avez pas besoin de l'agence CQMI. Oui, parce que quand on écoute sa vidéo, bah, à la fin, à un moment donné, même moi qui est marié avec une personne, une femme charmante et intelligente et honnête, à un moment donné, je me demande pourquoi on passe par une agence internationale matrimoniale, parce que là, il vous explique au début de sa vidéo que vous n'avez pas besoin de CQMI pour trouver une femme en Ukraine. Donc pourquoi utiliser ses compétences, du moins entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à part vous prendre votre argent, c'est certainement la plus flagrante. Donc voilà, donc je ne comprends pas, et bon, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il vous prouve A plus B que vous n'avez pas besoin de son agence pour trouver une femme en Ukraine. Donc ça s'appelle se mettre une balle dans le pied. Et oui, messieurs, c'est une balle dans le pied. Mais ça montre bien ses connaissances, ses grandes connaissances dans le monde du commerce et puis du service. Alors, petit 18, faire venir une femme en Espagne. Oui, très bonne idée. Alors là, je crois qu'il n'y a pas plus stupide que ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les reines en Ukraine, oui, ça existe, il y a les reines du tourisme qui vont voyager, puis qui vont dire oui, moi je viens, parce qu'il faut savoir que les vraies femmes ukrainiennes ne voyagent peu, donc ont peur de voyager, surtout si elles ne vous connaissent pas. Donc lui, il vous envoie en Espagne avec une femme qui va vous rejoindre en Espagne. Alors bien, il faut bien comprendre que si cette dame est d'accord pour vous rejoindre en Espagne, c'est que elle connaît bien le tourisme, et puis elle va surtout faire du tourisme en Espagne et vous rencontrer. Voilà, c'est bien, c'est gentil, mais bon, ce qui va surtout l'intéresser, c'est de faire du tourisme. Vous faites comme vous voulez. Oh, j'adore Monsieur Hong Kong, je vous adore parce que vous avez toujours des idées magnifiques. Alors, 19, petit 19, donner des conseils gratuits, voler chez les autres et s'en glorifier. Ça, c'est le grand panache de Monsieur Hong Kong. Oui, je peux vous assurer que je peux vous le prouver d'ailleurs. Hein. Vous pouvez m'écrire, puis je vous prouverai que toutes ces informations sont volées sur un forum, sur un site.
qui est justement spécialisé sur l'Ukraine, et donc plusieurs professionnels donnent leur avis, donnent aussi des infos et des renseignements. Donc oui, je peux vous le prouver que toutes ces informations qu'ils donnent sont volées sur un forum. Voilà, c'est Hong Kong. Hein. Alors, 20. Ah oui, rigoler, se moquer de la gratuité. Bah oui, comme je vous disais au début, oui, il peut se moquer parce que c'est pas rentable. La gratuité, il n'y a pas de rentabilité, puis ça rentre pas dans sa poche. Donc bon, c'est sûr que là, c'est pas très intéressant. Puis bon, hein, la rentabilité, s'il n'y a pas, que le guignol, il fait tout gratuit. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Moi, je vais me faire un max de fric. Donc sur le dos de vous, oui, de vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il rigole. Bêtement et stupidement. Voilà. Rentabilité financière, Monsieur Hong Kong adore. Alors 21, vous faire épouser des femmes. Ah oui, alors là c'est son grand truc. Bah oui, on comprendra pourquoi. C'est vous faire épouser des femmes laides dans un pays renommé pour ses beautés. Il faut être quand même balèze. Hein. Vous avez payé 3000 € pour épouser une moche, du moins une moche entre guillemets, sans être méchant. Mais bon, pour l'Ukraine, oui, elle sera moche. Je suis désolé de vous le dire. Oui, elle sera moche. Oui, je suis désolé. Et pour un maximum de rentabilité, mariage. Bah oui, si vous faites épouser des moches, bah automatiquement, il y aura beaucoup de mariages, et puis il pourra mettre ça en avant. Mais bon, vous passerez à côté de beauté ukrainienne qui, elles, du moins des mignonnes ou des jolies, mais qui seront pour la France des beautés, ben vous passerez tout ça à côté parce que Monsieur Hong Kong, lui, la rentabilité mariage, c'est le plus important, et pas vos envies ou vos désirs ou vos... Non, ça, il s'en fout, c'est le cadet de ses soucis. Lui, la rentabilité mariage, c'est le plus important parce que c'est ce qui fait sa pub. Eh oui, messieurs. Bah oui. Vous payez, ensuite vous payez aussi pour sa pub, du moins, vous faites aussi sa pub, et puis voilà. En fait, on appelle ça se faire... Mais bon, moi, ce que j'en dis. Le petit 22, arnaque numéro 1, parce qu'il parle beaucoup d'arnaque, mais moi je pense que l'arnaque numéro 1 à éviter, c'est les prix astronomiques. Ah bah oui. Puis des inscriptions payantes. Qui d'ailleurs, si vous avez regardé, parce qu'il parle beaucoup de certains sites qui utilisent justement ces inscriptions payantes, et qui, moi, pour ma part, ce sont des sites pour pigeons. Ah oui, quand on paye une inscription payante pour voir des vidéos, j'appelle ça se faire pigeonner. Mais bon, on pourrait... Vous voyez, moi, moi, ça me fait rire, puis apparemment, ça en fait rire plus d'un sur la communauté également. Donc, voilà. Alors, ensuite... Ah oui, alors là, ça, il est champion. C'est donner des faux stats pour donner de la crédibilité à son site. Alors ça, il est champion, les faux stats. Il ne peut pas les prouver, il n'y a aucune preuve, mais il vous donne des faux stats. C'est vrai que ça m'arrive de vous en donner, mais pas souvent, parce que je pars du principe que je ne suis pas là non plus pour vous prendre pour des imbéciles. Puis vous n'êtes pas là non plus pour être pris pour des imbéciles. Donc des stats, ouais, je vous en donne pas beaucoup, parce que je ne peux pas vous apporter la preuve de ces stats. Je ne peux pas vous montrer une feuille puis vous dire, voilà, c'était fait par un organisme, voilà, qui a fait ces stats. Bah non, je ne peux pas vous le montrer, donc je en fais très peu, parce que pour les plus intelligents, ils diront, oui, tu parles des stats. Il n'y a aucune preuve qui nous assure que ce sont des vrais stats. Donc non, je ne vous en montrerai pas, parce que je suis quand même honnête, et puis je suis honnête avec vous, messieurs. Alors, 24, excusez-moi. Alors là, avoir le regard fuyant du fait qu'on raconte des conneries à ses futurs clients. Alors ça, c'est le champion du monde. Il y a toujours le regard fuyant. Vous n'avez pas remarqué? D'ailleurs, je vous explique dans une vidéo avec le regard. Et je peux vous assurer que vous fendez la poire quand vous le voyez mentir. Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand vous connaissez un peu ce genre de choses. Donc au niveau du cerveau, etc. Donc, mais ça, je vous explique dans une vidéo précédente. Alors, 25, faire de la discrimination envers ses adhérents. Oui, il le dit lui-même, parce que monsieur... Mais bon, il dit déjà ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'apparemment, il doit être le champion du monde du mitonnage, pauvre monsieur. Il a 100 filles. Ouais, je suis mort de rire, puis ça en fait rire aussi beaucoup en Ukraine, je peux vous l'assurer. Mais bon, il a 100 filles, parce qu'il se prend pour une star, et puis il n'y en a que 8 qui gardent.
Bien sûr. Dans le connaissant, vous parlez qu'il n'y en a que 8 qui a. Donc, moi, vu ce qu'il dit, c'est de la discrimination. Il fait de la discrimination en Ukraine par rapport à telle ou telle demoiselle, parce que, voilà. Donc, c'est de la discrimination. Voilà, voilà. Donc, oui, je dis voilà, voilà, parce qu'il faut bien comprendre qu'il veut nous faire croire que c'est un saint, mais c'est loin d'en être un, ce cher monsieur. Donc, ensuite, faire des promesses bien droit dans les yeux. Ah oui, oui, il vous fait des promesses bien droit dans les yeux. En fait, il fait comme ça, Je vous promets, droit dans les yeux. Voilà, puis tout de suite, il rebaisse les yeux. Donc, on a tout de suite compris. Hein, il vous regarde, allez quoi, une seconde, et pouf, le regard fuyant, de nouveau. Bah oui, oui, messieurs. Il me rappelle les politiques. Certains politiques, ils me rappellent. Ouais, je sais, je vous assure. Vous plaignez des politiques, mais il a le même comportement. Donc après, bon, faites comme vous voulez, messieurs. Alors, numéro 27, utilisez ces groupes Facebook. Oui, aujourd'hui, il a créé, du moins, certaines personnes se disent, voilà, se disent qu'ils sont en freelance, mais moi je pense pas, parce que je pense que c'est du racolage, qu'à un moment donné, vous allez être racolé pour aller dans l'agence CQMI. Donc c'est du racolage pour vous faire payer certains services qu'ils vont vous proposer, et puis aussi pour vous amener tout doucement, progressivement vers Monsieur Hong Kong. Ah oui, c'est du racolage. Moi, j'appelle ça du racolage. Ensuite, 28, se moquer des hommes lourds. Ah oui, il se moque à un moment donné des hommes lourds. Puis moi, je pense que lui-même en est déjà un. Non, parce qu'il est lourd sur certains trucs. Purée, je vous assure qu'il est très lourd. Et puis le 29, le petit 29. Alors, discriminer les autres agences en escroquant ses clients avec tarifs honteux. C'est ça, monsieur Hong Kong, vos atouts? C'est une question pour vous, monsieur Hong Kong. Donc moi, le mot de la fin sera très très simple, messieurs. Moi, je ne vais pas vous faire un long commentaire, ni je vais pas, non, je vais vous faire un mot de la fin qui seront des proverbes français. Ah oui, on est français, on est fiers de l'être, et puis je vais vous dire 3 proverbes français. Alors, je les lis. L'ouvrier paresseux a des outils sans manche. Bon ouvrier se sert de tous outils. Un mauvais ouvrier blâme toujours ses outils. Ça sera le mot de la fin, puis je pense que vous comprendrez si vous avez vu la vidéo dont je viens de vous parler aujourd'hui, à l'instant. Je pense que vous comprendrez très bien où je veux en venir. Allez, je vous dis qu'il y a toujours une femme ukrainienne charmante qui vous attend. Charmante, hein. Pas une gentille demoiselle que aucun Ukrainien ne veut, hein, qui va vite vous épouser, vous mettre le grappin dessus, puis vous lâcher. Non, ça... Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais payer 3000 € et puis se taper 2 à 3 heures d'avion minimum pour avoir une femme. Si vous voulez, quand on ira on pourra en parler là, avec des gens ukrainiens, puis vous verrez ce qu'ils en disent. Et ben, payer pour aller dans une région, dans un pays qui est considéré comme où il y a les plus belles femmes d'Ukraine, et aller épouser une dame qui est pas très jolie, bah, excusez-moi, il faut être un sacré pigeon. Bon allez, je vous dis ciao.